Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde. Tout de suite, les films du mois de mai. Dieu existe, son nom est Pétrunia. Un métrage original qui reprend un fait divers pour livrer un message féministe dans un endroit qui en a bien besoin. De plus, la réalisatrice questionne sur la place de la religion, ce qui est autant si ce n'est plus provocateur. Très intéressant, j'espère que la réalisatrice pourra continuer de travailler dans son pays comme elle le souhaite. 7 sur 10. Nous finirons ensemble. Suite assez proche du film Les Petits Mouchoirs, on retrouve la bande de potes avec plaisir, même si certaines situations se résolvent assez rapidement. On rit, on a de l'affect pour certains personnages, même si la pienne semble un peu forcée. 6 sur 10. Gloria Bell. Sébastien Lelio s'attaque lui-même 5 ans plus tard au remake américain de son film chilien Gloria. Pour cela, il se fait plaisir niveau casting avec Julianne Moore et John Turturro. Malheureusement, ils ont beau être d'excellents comédiens, ils ne sont pas les personnages, et ça ne marche pas. Manque d'émotion dans les scènes importantes, moins d'envergure pour d'autres, bref. Voyez vous-même l'original, 4 sur 10. Tremblement. À nouveau, un film sur l'homosexualité vu par le prisme de la religion. On suit un personnage qui va vite se résigner à ne plus être lui-même, afin de revoir ses enfants, c'est assez décevant, même si on peut comprendre son choix. 5 sur 10. Her Job. L'émancipation d'une femme à travers son travail. Mais il n'est pas toujours facile de garder son travail, même si on le fait bien en période de crise économique. Dommage que le film ne s'attarde pas plus sur l'après. 6 sur 10. Cœur ennemi. Cette romance impossible à la fin de la Seconde Guerre mondiale a un côté intemporel, comme la plupart des grandes histoires. C'est très beau, avec une photo assez léchée des comédiens parfaits dans leurs rôles respectifs. 7 sur 10. Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Une réalisation assez propre, mais peu inventive et qui a du mal à se démarquer de ce qui se fait à la télévision dans le genre. Sans compter un début qui passe assez rapidement pas mal de choses. Loin d'être inintéressant, mais pas à la hauteur de ce tueur sanguinaire à mes yeux. 6 sur 10. Petra. Film faussement arty et prétentieux, le gros point faible de ce métrage est son montage. Entre des plans bien trop longs, un chapitrage rempli de spoilers, des choix artistiques douteux, il est dommage de constater qu'avec un montage différent, on pourrait avoir un bon film. 3 sur 10. The Report. Un fait divers qui semble plutôt banal, je n'ai pas réussi à avoir de l'empathie pour les personnages, ça se regarde sans grand intérêt, c'est assez décevant même si ce n'est pas mauvais, 5 sur 10. Pokémon Détective Pikachu. Malgré une histoire assez simple, l'univers est très bien retranscrit, on passe un bon moment, même si de mon côté j'ai eu un peu de mal avec la scène catastrophe pleine de CGI pas très réussie, 6 sur 10. Hellboy. Alors que nous attendions tous le 3e volet de la trilogie de Del Toro, nous avons le droit à cet ersatz de films réunissant les meilleurs moments de ce qui aurait dû être une série TV vu le nombre de péripéties et d'ennemis que rencontre Hellboy. Un métrage très inégal à l'image de ses effets spéciaux, je doute que l'on en voit une suite de sitôt, 5 sur 10. Les crevettes pailletées. Un film dénonçant l'homophobie ordinaire et le droit d'être une folle si le cœur nous en dit. Bien évidemment le métrage va plus loin et c'est sur son final qu'il est le plus touchant. Un grand moment de liberté, 7 sur 10. Fugue. Le métrage reste trop gentil, on reste sur sa fin lorsqu'on apprend la vraie raison du traumatisme qui a fait perdre la mémoire au personnage principal. Puis la fin est attendue et ce depuis le tout début. Pas inintéressant mais terriblement prévisible, 5 sur 10. The Dead Don't Die, un film élitiste certes, mais surtout pour les amoureux du cinéma. La réalisation est très réfléchie, c'est drôle, certains running gags m'ont beaucoup fait rire, mais je dois avouer que si ce n'était pas Jim Jarmusch et ce casting, je ne suis pas certain que j'apprécierais ce film autant. Ça laisse songeur, 7 sur 10. Meurs monstre, meurs. Sélectionné à un certain regard avec une photo réussie, ce film argentin partait bien sur le papier. Finalement, on se retrouve devant un film vide, qui ne raconte rien si ce n'est le délire de montrer un monstre qui tue avec sa queue et viole les hommes avec cette dernière, car le bout a une forme de phallus, 1 sur 10. Douleur et gloire. Un film très autobiographique, on y retrouve beaucoup de ses comédiens fétiches. Bizarrement, le métrage m'a transporté du début à la fin, car on sent qu'il raconte cette histoire avec une certaine nostalgie et une bienveillance à l'égard de tous ses personnages. C'est un bon moment à passer, 7 sur 10. Séduis-moi si tu peux.
Une comédie romantique comme je les aime, avec des personnages un peu plus réalistes, dont un homme en surpoids qui certes tombe dans le cliché du branleur de service, mais qui reste touchant. Bref, un bon moment, plein de bonne volonté, 7 sur 10. Les plus belles années d'une vie. Le début m'inquiétait un peu avec son côté exercice de style. Même si on ne le perd jamais tout à fait, le métrage est surtout l'occasion pour le louche de parler de la vieillesse, et c'est touchant. Même si cela ne me parle pas trop aujourd'hui, 5 sur 10. Aladdin. Remake de celui qui à mes yeux d'enfant reste le meilleur film d'animation Disney. Forcément ici tout n'est pas à jeter, mais finalement il vous donne surtout envie de revoir l'original. Le vrai problème du métrage est qu'au premier coup d'œil, on sait en quelle décennie il a été fait, et qu'il va très vite mal vieillir, et qu'il ne restera donc pas dans les mémoires. 7 sur 10. Le jeune Ahmed, un sujet fort mais qui ne va pas au bout, il tente de nous laisser sur une fausse impression de résolution. Alors à la fin, rien n'a changé. C'est un peu décevant, même si une fois encore on ne passe pas un mauvais moment. 6 sur 10. John Wick Parabellum, un troisième volet satisfaisant côté action, mais l'aspect vengeance est cruellement absent, même si le promet d'être au rendez-vous au prochain, donc 7 sur 10. Une part d'ombre, un thriller psychologique assez sombre qui rappelle par moments le film La Chasse. À cela près qu'ici un doute subsiste quant à l'innocence ou la culpabilité du gars, du très bon, 7 sur 10. Sibylle, typiquement le genre de film français que je ne veux plus voir, qui provoque chez moi un ras-le-bol avec des personnages plus paumés les uns que les autres, tout en faisant partie de l'élite. Puis du cul, encore du cul, c'est nombriliste et vain. Je trouve vraiment dommage que Virginie Efira s'enferme dans ses rôles de femmes frustrées du cul qui se sentent obligées de se taper des genoux. Elle vaut mieux que ça, 3 sur 10. Godzilla, roi des monstres. Une série Z dans laquelle on a un gros méchant écolo extrémiste qui veut tuer l'ensemble de la race humaine, car on fait du mal à notre pauvre planète. Il est beaucoup trop balourd, en plus c'est pas très beau et pas toujours divertissant. Un blockbuster à l'ancienne, mais pas pour le meilleur, 4 sur 10. Rocketman. Il faut croire que les critiques disaient vrai à propos de Bohemian Rhapsody, car il signe là un bien meilleur biopic musical en œuvrant seul, des idées de mise en scène, un bon sens du rythme et du montage. Il a compris qu'en faire une comédie musicale était un plus vu le personnage, c'est inventif, et il y a d'excellentes transitions, 7 sur 10. Voilà, c'est tout pour les films du mois de mai, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Ciao!